Nous allons avec 5 mains. Ce sont des petits ciseaux, on va quand même essayer d'y arriver, avec des grosses mains de rugbyman. Enfin, je pense que je ne parle pas pour moi. Couper le cordon. Vous l'étendez un peu? Merci. Messieurs. Merci Jean pour ces mots agréables. Je reviendrai sur le financement tout à l'heure. J'ai prié de vague. Mesdames, Messieurs, je souhaiterais que vous vous avanciez un peu et je souhaiterais que Madame Échavé et Christian Burgot puissent nous retrouver ici, s'il vous plaît. Je dois excuser aujourd'hui l'absence de Madame le Préfet. Je dois excuser aussi l'absence de Jean-Denis du Séjour, président de l'agglomération d'Agen, qui devait venir, mais qui aujourd'hui est occupé par essayer de rassembler les morceaux du nouveau centre. Donc il s'est excusé effectivement à 2 reprises, parce qu'il aurait bien voulu être là étant ancien joueur de Colérac, mais il ne l'est pas. Je voudrais aussi remercier, et non plus excuser maintenant, Jean Dreuil pour sa présence et les mots gentils qu'il a eus. Je voudrais remercier moi aussi, bien entendu, tous les bénévoles toutes et tous les bénévoles qui animent ce club. Je voudrais rendre hommage, avant de démarrer mon petit mot, au fondateur du club qui a été créé en 1970, le Coq. Donc vous en avez un qui est présent, Christian Burgot. Je crois qu'on peut l'applaudir. Michel Échavé n'est pas là, mais il est représenté par sa sœur, qu'on peut applaudir. Sa femme, pardon. Par son épouse, excusez-moi, on peut applaudir. Et Michel Guibert qui est absent. Nous devons remercier aussi les entreprises qui ont réalisé ce beau bâtiment. Donc la société Atemco qui n'est pas présente, la société Fornazin Construction, la société Sébastien Roux, qui est une société coléracaise, le personnel du CIVAC, et je dois excuser aussi son président, le personnel municipal qui s'est beaucoup investi, et mon adjoint au sport et ami Claude Dulin. Voilà, les Anglais, un peuple qui habite loin de nous, au-delà de la Manche, disent qu'ils ont inventé un sport qu'ils ont appelé le rugby. En fait, les Anglais ont imité et adapté un vieux sport pratiqué depuis le Moyen-Âge en France et qui s'appelait la soule, dont le nom d'ailleurs a peut-être créé pour l'imiter une partie de nos troisième mi-temps. Les Anglais se moquent de notre emblème national, le coq. Le coq est aussi l'emblème de notre club. Je ne sais pas, je ne l'ai pas encore vu dans la salle, mais je pense qu'il sera présent bientôt sur le mur de ce bâtiment. Les Anglais se moquent de notre emblème national parce qu'ils disent que c'est le seul animal qui, même quand il a les pieds sur le fumier, continue à chanter. Donc moi je porte un vœu aujourd'hui, c'est que le coq, notre coq, le club olympique de Colérac, puisse chanter quand il perd, mais surtout quand il gagne. Et c'est le vœu que je porte cet après-midi notamment. Voilà. Je souhaitais aussi faire un petit peu la genèse de ce bâtiment. Bon, le Coq, créé en 1970, ce bâtiment a été construit des mains d'un certain nombre de personnes qui sont ici et que je tiens à remercier. Donc pour n'oublier personne, j'ai pris des notes. Patrick Mazère, qui va d'ailleurs rentrer, c'est pas une mise en scène, mais ça tombe bien, qui ont donc déplacé un ancien bâtiment qui était à l'école de Saint-Cyr et qui a bien servi effectivement le club pendant une bonne vingtaine d'années. Donc Patrick Mazère, que je salue, Christian Borde, que je salue aussi, Jean-Luc et Jérôme Boulbès, Jean-Louis Horicombe, que je salue, qui vient de prendre sa retraite, Jeannot Luconi et Monsieur Minaret. Donc je souhaite les remercier effectivement. Je souhaite remercier aussi Jean-Pierre Antonioli, le président, parce qu'avec son équipe de bénévoles, c'est lui qui a fait les travaux de démolition
de l'ancien bâtiment donc. Et puis nous avons ce nouveau bâtiment qui a été réalisé en 2 mois à peu près, qui est RT 2012, qui est bien isolé parce qu'autrefois on avait froid l'hiver, on avait chaud l'été. Aujourd'hui, ça permettra de mener des libations dans de bonnes conditions. Donc c'est un bâtiment dont le budget est d'environ 127 000 euros. Comme le disait Jean Dreuil tout à l'heure, effectivement, il a été très très bien financé et je tiens à féliciter encore Patrick Lamarck, notre directeur général des services, dans la mesure où, pour un budget d'environ 130 000 euros, nous avons touché 75% de subvention. Donc ça reste 25% à la charge de la mairie. Donc cher Jean, effectivement, le département n'a pas été présent. La DETR est une subvention qui est accordée par l'État, donc par Madame le Préfet, que je remercie ici. Par contre, nous avons d'autres investissements à venir, nous t'en parlerons, et j'espère que là, le département sera capable de mettre la main effectivement à la poche. Il me reste à saluer un collègue qui joue actuellement dans notre club du SUA. Il se reconnaîtra. Et puis, je vais maintenant repasser la parole à notre président. Je vous remercie.